Allô, bonjour l'Église. Ok, donc comme vous avez entendu derrière moi, je m'appelle Yves, donc je vous souhaite la bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau. Nous sommes enchantés de vous voir. On va passer un bon moment avec le Seigneur aujourd'hui. Donc on va dans un premier temps rentrer dans la louange, célébrer notre Dieu en chantant, en dansant, en l'adorant. Et puis on va écouter aussi un puissant message de la part du Seigneur. La personne qui prêche aujourd'hui est l'une de mes favorites lorsqu'elle monte ici devant. Donc je suis béni chaque fois qu'elle vient ici. Donc je suis convaincu que le Seigneur a préparé quelque chose de magnifique pour chacun de nous. On peut se mettre debout pour commencer peut-être en prière, si vous le voulez bien. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que nous avons de nous retrouver dans ta présence. Nous te bénissons parce que c'est extraordinaire d'être ton enfant, d'être capable de te parler, d'être capable d'entendre ta voix, de nous joindre à ton Église pour te louer, pour t'adorer et te célébrer. Nous accueillons ta présence parmi nous et nous prions que tu descendes avec puissance, Seigneur, et que tu touches chacune des personnes qui sont là. Au nom de Jésus, alors qu'on va louer, que les malades soient guéris, Seigneur, et que les personnes qui ont un fardeau soient déchargées de ce fardeau-là, Seigneur, et qu'il y ait une puissance extraordinaire qui vient pour guérir les cœurs, guérir les vies, restaurer, Seigneur, les âmes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va entrer dans la louange, on va laisser Célestin et son équipe nous conduire. Natacha et son équipe. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer par bénir le nom de l'Éternel. Nous allons chanter Je bénirai l'Éternel. C'est ouvert. Il est grand, il est bon, il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Oh,
On te bénit, ô Éternel, pour tout tes offert. Ta louange sera toujours éternelle, d'éternité en éternité. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es d'éternité en éternité fidèle. Merci Seigneur, on te bénit ce matin. Notre âme, notre corps, tout ce qu'on a te bénit, ô Éternel, parce que tu nous as fait du bien. Notre âme te bénit, ô Éternel. Amen. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Élève ta voix et bénis l'Éternel. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Seigneur, car tu es mon Dieu. Tu es l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Tu es l'Éternel qui m'aime, le Dieu qui m'a formé dans le ventre de ma mère. Tu m'as donné la santé, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu me donnes à manger, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Compte les bienfaits du Seigneur. Alléluia, alléluia. Bénis l'Éternel. Compte les bienfaits du Seigneur. Compte les bienfaits du Seigneur. Ne compte pas ce qui ne marche pas. Ne compte pas ce qui ne va pas. Ne compte pas ce qui te manque. Mais le Seigneur est tout pour toi. Le Seigneur est tout pour toi. Compte les bienfaits de l'Éternel. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Malgré les circonstances, il est bon. Malgré les défis, il est bon. Il est notre Dieu. Oh, je te bénis, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Viens ranimer le
On va rechanter ce refrain, mais avant je voulais donner un petit témoignage. Je voulais que Joël lui-même le donne, mais vous avez vu qu'il s'est enfui dans les toilettes parce qu'il ne veut pas le donner, son témoignage, mais bon, je vais le donner pour lui. Il y a 2 semaines, Joël et moi, on a été à un tournoi à Granby parce qu'il joue au soccer, il est dans une académie à Ottawa. Et il s'est fait mal là-bas, donc il avait mal au genou. La semaine dernière, il est revenu avec son équipe ici. À Granby, il jouait plutôt... on l'avait surclassé parce que ceux qui sont plus âgés que lui, ils avaient besoin de son aide lorsqu'il est allé là-bas. Mais quand il est revenu, il devait jouer avec son équipe ici. Et il était encore blessé. Il a essayé de jouer la première mi-temps. Il était blessé. À la deuxième mi-temps, il a dit à son coach, je me sens, mon genou me fait vraiment mal, je ne pourrais pas jouer. Et toute la deuxième mi-temps, moi je ne savais pas parce que je m'attendais à le voir rentrer à la deuxième mi-temps, mais je ne le voyais pas jouer, je ne comprenais pas pourquoi. Il restait environ 10 minutes. Il dit que, et c'est lui qui nous explique après, qu'il a prié, il a demandé, son équipe était menée. On les menait et le match était presque, il restait 10 minutes et on était désespérés tous comme parents. Et il dit qu'il a prié, il a demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'entre et que je joue? Mon équipe, ça va pas, mais qu'est-ce que toi tu en penses, Seigneur? Est-ce que je dois entrer et jouer? Et il dit que le Seigneur lui a dit oui, vas-y, entre. Et il est allé voir le coach, il a dit au coach, je vais jouer. Et le coach lui a dit, t'es vraiment certain? Il dit, oui, je vais jouer. Et le coach l'a fait entrer. Et dès qu'il a entré, il a changé le match. Il a marqué 2 buts. Wow. Il a fait gagner son équipe. Wow. À la fin du match, on a demandé aux joueurs de Lille l'homme du match et tous ces joueurs unanimement ont décidé qu'on choisit Joël comme étant l'homme du match. Et on lui a donné sa médaille d'homme du match. J'ai été béni d'entendre ce témoignage de la puissance de Dieu, de ce que le Seigneur fait. Lorsqu'on dit manifeste ta puissance, même quand on est malade, on peut demander au Seigneur manifeste ta puissance. Il a juste posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'entre et que j'aille jouer? Je suis blessé, mais est-ce que tu veux que j'entre et que j'aille jouer? Et le Seigneur lui a dit oui, tu peux entrer. Et quand il est entré, ce n'était pas quelqu'un de blessé, c'était vraiment quelqu'un qui... le match a complètement changé de visage. Les 10 dernières minutes, tout le match s'est joué dans la surface adverse. Et il a marqué 2 buts. Son équipe qui était menée a finalement gagné le match grâce à la puissance que le Seigneur a déployée au travers de lui. Alors, à 10 ans, vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Et pour nous aussi, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe qu'on ait peur, honte de témoigner comme lui, le Seigneur fait quand même de grandes choses dans nos vies. Et on est capable de dire, Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, révèle-nous ta bonté. Seigneur, fais-nous voir ta grâce. Et le Seigneur va le faire. Alors, on va chanter à nouveau. Il y a, je pense, Bola qui veut avant cela.
Bola va passer un témoignage et puis après on va rechanter ce chant-là en croyant vraiment et en déclarant la puissance de Dieu dans nos vies. Voici ce que j'entends le Seigneur dire. Et tu vas rentrer dans des situations à la dernière minute et tu vas les changer. Tu vas rentrer dans des situations désespérées et tu vas faire changer du désespoir à l'espoir. Tu vas faire changer de la mort à la vie. Et Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as marqués. Nous sommes une génération, Seigneur, qui révèle ta puissance. Seigneur, merci. Merci Seigneur à cause du nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous sommes sensibles à ta voix, Seigneur. Seigneur, comme Joël a été sensible à ta voix, Seigneur. Comme il a eu le désir, il a regardé une situation, il a été ému de compassion. Et il a dit, Seigneur, j'ai mal, mais est-ce que je dois jouer? Papa, je prie que nous puissions regarder au-delà de ce que notre corps dit. Que nous puissions regarder au-delà de ce que nos émotions disent. Que nous puissions regarder au-delà de ce que les situations que nous regardons renvoient comme signe. Père, merci. Seigneur, si tu l'as fait par des enfants, tu veux le faire par nous. Utilise-nous, Seigneur. Amen. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Oui, Seigneur, nous sommes tellement, Seigneur, émerveillés par ta majesté. Nous sommes émerveillés par ta majesté. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre papa. Tu nous revêts de ta puissance et nous venons, Seigneur. Nous venons te contempler ta majesté, toi, le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu qui a créé tout ce qui existe, tout ce qui est visible et invisible. Tu n'arrêtes pas, Seigneur, de nous faire du bien. C'est toi qui nous soutiens par ta main pour que nous puissions vivre, être rassemblés ici en tant que frères et sœurs, en tant que ton corps, pour recevoir de toi, parce que tu es au milieu de nous. Reçois toute notre honneur, ta majesté. Nous venons te contempler, ta beauté, comme tu es, Seigneur. Révèle-toi encore davantage à nous. Nous avons tant soif de toi. Nous avons soif de toi, toi qui es notre vie, qui est notre lumière, qui est notre souffle de vie, qui est notre raison de vivre. Oui, Seigneur. Oui, nous venons contempler ta majesté et nous sommes là en tant que tes enfants. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés et nous disons oui. Et nous voulons recevoir de toi et t'élever dans nos cœurs, au milieu de nous. Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu as un témoignage? Ceux qui ont le témoignage, vous êtes bienvenus à partager votre témoignage. Et n'ayez pas peur. Je sais que parfois nous venons ici, nous avons un programme, nous avons la liste des chants. On n'a pas besoin de suivre la liste des chants. Nous suivons ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire. Dans ce que Bola vient de partager, Dieu nous rappelle de la puissance de nos témoignages. Et le témoignage n'est pas toujours venir ici devant l'église et partager ce qui est bien que nous le faisons, mais aussi partager avec ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Parce qu'ils sont convaincus parfois qu'ils ne peuvent pas. Mais quand tu arrives et tu partages, tu dis ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il y a un grand changement. Hier, j'étais dans un mariage, grâce à moi, un mariage d'un ami. C'est quelqu'un que j'ai enseigné à l'école secondaire au Kenya. Et sur la table, on nous a fait ce soir avec, j'étais avec sa sœur, et puis il y avait quelqu'un qui venait d'arriver du Canada, du Rwanda. Il avait juste 2 jours. Et puis il faisait beaucoup de commentaires quand j'étais assis. Pourquoi tu ne bois pas du vin? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es born again? Et puis je lui ai demandé, c'est quoi born again? Il a dit, oh, ce sont les protestants, les gens qui ne sont pas des catholiques. Et moi, j'ai pris le temps pour le dire, c'est quoi être sauvé, être né de nouveau? Et je lui ai demandé, est-ce que toi tu es né de nouveau? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu es catholique ou tu es protestant? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Il dit, avant, je le faisais bien, là, je le fais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis arrivé à une conclusion qu'il n'y a pas de Dieu. Je crois rien. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour cette personne. Et je lui ai parlé, j'ai dit, je ressens que tu n'as jamais entré en relation avec Dieu. Ce que tu as eu en tant qu'enfant, c'était une religion. C'est pour cela que tu es arrivé à une conclusion que Dieu n'existait pas. Parce que parfois, on est à la périphérie et on n'entre pas en profondeur avec avoir une relation avec Dieu. Je lui ai donné un témoignage, j'ai dit, moi, je suis en relation avec Dieu. Et voilà ce que j'ai eu comme expérience. Je lui ai donné 3 témoignages de guérison, des choses qui se passaient dans ma vie. Et je pouvais voir le changement dans son visage. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer sa conversation parce qu'on l'a appelé. Mais je vous dis, il n'y a aucune situation désespérée que le Seigneur ne peut pas changer. Et tu es la personne qui va faire ça. Est-ce que tu as un témoignage? N'aie pas peur de partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Parce que tu ne sais pas combien ça va changer une vie d'une personne. Même au travail. Demande au Seigneur. Comme Joël a demandé au Seigneur. Parfois, on peut le faire dans nos forces ou sans passer. Mais demande au Seigneur, Seigneur, je vais partager la bonne nouvelle. Comment est-ce que je peux le faire? Et le Seigneur va faciliter ça pour toi. Amen. Je dis merci à Dieu et ça va faire bientôt 2 mois que je suis ici et au commencement ça a été très dur. J'avais un peu le mal du pays, je me sentais un peu déprimé, triste de laisser Haïti, de venir ici dans le parfait inconnu et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider à la transition, de me permettre de passer la transition un peu bien. Et Dieu m'a donné un travail dans 2 semaines. Il a fait que ma femme commence à l'université et mon fils est déjà à l'école. Et c'était difficile de trouver un appartement. Et Dieu m'a fait trouver un appartement. Je dis merci à Dieu pour ça. Merci. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Amen. Je vais
donner un petit témoignage. Il y a deux semaines passées, nous sommes déménagés quelque part à 30 minutes de Gatineau. Et puis, il y avait des cartons, des meubles, des cartons, des tables à manger, etc. Je cherchais quelqu'un pour m'aider à les assembler. Et puis, ça commençait à être... à me stresser un peu là, mais je faisais comme si c'est pas dérangeant pour moi. Puis j'ai appelé un ami à qui je comptais parce que lui il est bon dans l'assemblage. Il m'a dit non, je serai pas disponible cette semaine. Là ça a commencé à cliquer. Et puis il y avait un autre livraison qui devait venir cette semaine-là. Puis un voisin est venu le lendemain, vendredi, alors que j'attendais notre livraison en après-midi. Il a sonné à 10h. Puis il m'a dit je voulais te saluer, je voulais avoir tes nouvelles. J'ai vu que tu n'avais pas la même voiture et puis je pensais que tu n'étais pas là. Non, c'est moi. Puis il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais m'aider à assembler mes choses, les choses? Il m'a dit, je suis pas bon, mais je pourrais essayer. Tu veux que je vienne tout de suite? Non, je lui ai dit, non, c'est pendant le travail, tu pourras passer le soir. Il est venu le soir. Il y avait des cartons là, c'était à peine qu'on trouvait où passer là. Parce qu'on livrait. Il a assemblé tout. Et j'étais émerveillé. Je me suis dit, j'hésitais de donner ce témoignage. Ça paraît comme c'est un petit détail, mais ça commençait à peser lourd sur moi. En plus, il s'est porté volontaire, m'a dit, ne t'inquiète pas, si tu n'es pas là, je prendrai des poubelles, etc. C'est venu enlever comme un fardeau sur moi. Donc, le bon Dieu, il a fait des miracles. Parce que j'avais ce besoin-là et je commençais à penser comment je vais faire amener les gens de Gatineau pour venir à Tourceau, juste pour venir assembler. Ne fût-ce dire à quelqu'un, viens m'aider à assembler les choses, ça pourrait paraître bizarre, mais le voisin, lui, s'est porté volontaire. Donc, je loue l'Éternel. Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'ai entendu le mot, la phrase plutôt, je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Et dans ce moment, comme Gerson l'a dit, j'aimerais que l'on puisse maintenant prendre ce temps de nous adresser au Dieu qui pourvoit. C'est quoi ton besoin? Amène-le à Dieu. Il est là. N'hésite pas, ne le garde pas dans ton cœur. On va rentrer dans la prière encore une fois, en levant nos yeux vers les cieux, en levant nos yeux vers Dieu. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Juste la semaine passée, je parlais à Steve, à notre apôtre, et je lui disais que l'on a des nouvelles familles, dont la famille que vous voyez ici, la famille de Grégory et la famille de Jude, que l'on sait, ils sont très nouveaux. Et puis je lui disais que l'on est béni du fait qu'on a de nouvelles personnes qui se joignent à l'église, puis qui mettent immédiatement la main à la pâte, comme on le dit. Ils sont dans la louange, ils sont dans l'adoration. Et il m'a dit, j'ai prié que Dieu nous envoie des gens dans l'église qui viennent et qui sont prêts à faire le ministère directement. Voici le Dieu qui pourvoit. Amen. Fais des miracles encore, Seigneur. 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 Fais des miracles. Fais des miracles encore, Seigneur.
fais des miracles encore. Seigneur. En tout cas, il fait des miracles dans les grandes choses et dans les petites choses. Moi aussi, j'ai un tout petit témoignage à donner. On devait aller à un mariage l'été passé. Cet été, j'avais pas de costume pour mon fils. Il fallait acheter un costume. J'avais seulement 2 jours avant le mariage et je l'avais pas acheté au Canada. On était à l'étranger, on était en Europe parce que j'avais pas les mesures qu'il fallait, la couleur qu'il fallait. Il fallait acheter une fois sur place. Mais l'endroit où il fallait acheter, c'était loin et puis ça coûtait vraiment cher. C'était comme dans les 200 €. Et moi, je trouvais que c'était cher. Avec mon fils, le matin, on a prié. On a dit, Jésus, donne-nous un costume qui est parfait et qui ne coûte pas cher. Et puis en parlant par hasard avec ma soeur, elle m'a dit, il y a un magasin là à côté, allez voir, c'est pas loin. Là, on nous envoyait, c'était comme à 1 heure. Et puis on n'avait pas les moyens d'y aller, c'était compliqué. Puis on est allé à côté, c'était un magasin qui était comme à 15 minutes de chez nous, là où on était en train de loger. Et on a trouvé le costume parfait à 55 €. Tout complet, le nœud papillon, la veste, et puis il y avait les chaussures à la sortie, tout était là, c'était la couleur qu'il voulait. Et puis on a dit merci, c'est toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui as conduit nos pas. Dans les petites choses et dans les grandes choses, il répond. Oui. Oui. Merci Seigneur. Le Dieu qui pourvoit. Non. Je ne voulais pas témoigner, mais finalement, je me suis levée. Je suis venue. Non. Je suis revenue du pays, ça fait 1 mois. Mais quand je suis revenue, j'étais fatiguée, tout le temps fatiguée, j'avais une grande fatigue. Je ne me portais pas bien. Et puis après ça, j'ai cherché à avoir un rendez-vous avec un médecin. Puis j'ai pu avoir parce que j'étais malade. Et quand j'ai eu le rendez-vous, je suis partie. Le médecin, avec tout ce que j'ai expliqué, elle m'a dit, elle m'envoie aux urgences. J'ai dit négatif, je ne vais pas aux urgences parce que j'ai attendu déjà combien de temps pour venir à l'hôpital et puis vous me dites d'aller aux urgences. Donc je ne vais pas. Donc elle m'a prescrit des examens à faire, tout ça. Et quelques jours après, moi je négligeais, j'étais fatiguée, j'étais déséquilibrée, j'avais le vertige, je sentais que j'allais mal. Mais bon, je suis allée faire l'examen vendredi passé, là, pas avant-hier, l'autre vendredi. Et là, on m'appelle d'urgence. Le médecin même m'a laissé un message. Je n'avais pas vu. Et puis j'avais un autre examen à faire encore. Donc après ça, il m'a appelé, j'étais dans le bus. J'ai dit, rappelez-moi, c'est moi qui faisais mon petit malin maintenant. Et après, il m'a rappelé. Il dit, il faut que vous vous rendiez aux urgences. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais les examens montrent que vous devez être aux urgences. Que votre taux de sang est trop bas. Allez pour une transfusion. Je dis, non, moi je refuse ça. Il dit, madame, allez quand même. Bon, après mon examen, l'autre examen, je me suis rendue aux urgences. Arrivé là-bas, moi, bon, avant ça, je dis, bon Seigneur, je sais que on m'a dit le taux de sang est trop bas, je m'en vais à la maison, je vais bien manger. Et puis là, comme ça, quand je vais partir, ça va aller. Donc, je suis partie à la maison, toute stressée. Je dis, bon, pas grave, je vais partir parce qu'on m'a demandé de me rendre là-bas. Et quand je suis arrivée, ils me demandaient, qu'est-ce que tu es venu faire? J'ai dit, mais moi, je ne sais pas. On m'a appelé pour que je me rende ici. Je ne sais pas. C'est pour telle chose. Et on m'a dit qu'il faut qu'on me transfuse. Mais moi, bon, j'attends.
Et je priais, Dieu dit, Seigneur, moi je refuse la transfusion. Je ne veux pas la transfusion, toi ton sang va me transfuser. Et mon taux de sang va monter parce que toi tu vas le faire. Donc quand je suis rentrée pour le tri, on me dit non, j'étais à 6,9. Il faut une transfusion. J'ai dit non Seigneur, je refuse ça. Mais ils ont demandé à refaire les examens. Et elle m'a prélevé encore pour refaire les examens. Le résultat vient, je suis à 6,6, ça baissait encore. Et là, j'ai pas dit. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit que je refuse. Tu vas trouver un autre moyen parce que je refuse la transfusion. Donc, de 17h jusqu'à 23h, quand le médecin est venu, avant ça, son assistant est venu, je dis, ah, s'il y a un autre moyen pour qu'on puisse me traiter, parce que moi, je ne veux pas la transfusion. Mais entre-temps, j'ai prié avec une autre amie, je demandais à Dieu de faire quelque chose d'autre que la transfusion. Donc, elle allait faire le message au médecin. Et quand il est arrivé, puisque je n'étais pas aussi trop maganée apparemment, j'étais sur mes talons bien chic, comme s'il n'avait rien. Donc, il est venu dire, ah, c'est correct, on va vous faire une perfusion de fer, qu'on n'a pas besoin de la transfusion. Je dis, oh Seigneur, merci, tu as exaucé ma prière. Je ne voulais pas la transfusion et tu as exaucé ma prière. Et après ça, ils m'ont prescrit d'autres choses. Et me voilà, je suis encore sur mes talons, arrivé ici. Merci. Est-ce que tu peux rester ici? Tu peux rester, moi. Seigneur dit, j'admire ta foi et je te donne le don de foi pour des plus grands miracles. Et Père, je te bénis de que cette page de manque de fer est fermée dans la vie de ta fille dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce qu'elle va de force en force pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de la bénir au-delà de tout ce qu'elle peut penser ou imaginer. Merci Jésus. Sois béni. Et je crois que Yves avait dit que j'avais un témoignage. Je crois que je vais le donner. C'est comme ça, si quelque chose m'emmène devant, je vais témoigner. Je crois que mon témoignage est pour ceux qui font des rêves où ils sentent que ça ne va pas. Vous faites un rêve et vous savez qu'on vous a tapé. Vous faites un rêve et vous sortez du rêve et vous savez que quelque chose de négatif s'est passé et que vous avez peut-être perdu quelque chose. Je veux vous dire que Dieu est puissant, même dans nos rêves. Et mon témoignage, c'est que la semaine dernière, j'étais à une conférence. La conférence avait lieu en Europe, j'étais en ligne. Et l'homme de Dieu est venu devant et il disait qu'il voit dans la salle des anges qu'il n'a jamais vus. Et que c'était des anges qui étaient plus hauts que d'habitude. Et qu'il demandait, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils font là? Et le Seigneur a ouvert ses yeux et il a vu que ces anges-là avaient des manteaux. Et le Seigneur dit, il y a des manteaux sur le territoire que personne n'a jamais pris. Des manteaux que d'autres hommes de Dieu ont utilisés par le passé, que personne n'a jamais pris. Et je veux aujourd'hui transférer ces manteaux-là. Un peu comme l'histoire d'Élie, dont Élisée a pris le manteau. Et on voit qu'à partir du moment où il a pris le manteau, la puissance, c'est comme il a fait tous les miracles que Élie a fait, et même plus. Élie a fait, et même plus. Et j'étais dans ma chambre, et je dis, Seigneur, j'aime ça. Seigneur, je ne sais pas quel manteau qui traîne dans Gatineau. Je ne sais pas quel manteau de puissance qui traîne dans ma famille. Mais moi, je les réclame au nom de Jésus. Amen. Et je rêve la semaine qui suit. Et dans mon rêve, du village, de la maison de mon grand-père qui était un pasteur, on livre un sac. Et dans le sac, il y avait des vivres. Et je vidais le sac et je suis tombée sur 2 manteaux. Ils étaient en or. Tout
en or et écrit dessus Dieu le plus grand. Donc, je prends ce manteau, je le porte et dans mon rêve, je me retrouve en famille. Je viens d'une famille musulmane et il y a beaucoup de résistance. Je mets ce manteau et je sors et des gens qui m'attaquaient dans mes rêves, j'arrive à les terrasser et à les mettre à terre. Amen. Je vous dis que même si le manteau n'existe pas dans ta famille, même si le manteau n'existe pas dans ta lignée, tu peux prier, tu peux demander au Seigneur. Seigneur, revêt-moi. Notre premier chant ce matin, c'était Dieu, revêt-moi de ta puissance. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Afin que dans mes rêves, je terrasse mes ennemis. Afin que dans mes rêves, j'arrache ce qui m'a été volé. Afin que dans mes rêves, je sois plus que victorieux dans le nom de Jésus. Et Père, je te bénis parce que tu l'as fait pour moi. Et Seigneur, tu m'as demandé de témoigner et j'ai témoigné. Seigneur, je prie que toute personne qui attache la foi à cette parole, à ce témoignage, qu'il puisse le voir se passer et qu'il puisse revenir ici témoigner de ta puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes de terrasser l'ennemi. Tu leur donnes, Seigneur, de poursuivre, d'arracher du camp de l'ennemi tout ce qui leur avait été volé dans les rêves, dans le nom de Jésus. Je déclare que ceux qui ont perdu leurs dents dans les rêves, le Seigneur restaure tes dents. C'est la sagesse. Les dents, c'est la sagesse. Je déclare que ta sagesse est restaurée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui mangent dans les rêves, je dis stop. Je dis stop, je dis stop. Dans le nom de Jésus, je mets fin à tous les rêves où vous mangez toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. Je déclare que vous êtes maintenant remplis du sang de l'agneau. Vous vomissez tout ce que vous avez mangé de négatif dans les rêves. Dans le nom de Jésus, vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. Vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et excusez-moi beaucoup de prendre le temps. Je veux nous demander quelque chose. Suzanne, est-ce que tu peux te lever? Je veux demander à tout le monde, est-ce que tous les enfants peuvent aller imposer la main à Suzanne? Tous les enfants, approchez-vous d'elle. Allez imposer lui la main. Oui Seigneur. Et les grands peuvent tendre les mains vers Suzanne. Oui, Seigneur. Cette situation me dérange et je sais que si elle me dérange, c'est parce qu'elle te dérange, Seigneur. Et je déclare la guérison dans le corps de Suzanne dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison complète et totale dans le nom de Jésus. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es libéré, tu es libéré. Le joug de la maladie est brisé. Ton système est restauré totalement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu ne fais pas les choses à moitié. Suzanne est venue devant, elle a témoigné que tu as enlevé les varices d'un pied. Seigneur, tu le fais, tu rends la guérison parfaite. Tu rends la guérison parfaite. Seigneur, je refuse qu'elle voie trouble. Elle voit parfaitement. Seigneur, comme tu l'as fait pour l'homme que tu as guéri et qui voyait, dit, je voyais ces troubles, c'est comme les hommes qui sont comme des arbres. Et Seigneur, tu l'as touché à nouveau. Seigneur, tu touches Suzanne et son système circulatoire est restauré. Son énergie est restaurée. Seigneur, elle se lève du lit avec des bons. Elle se lève du lit avec des sauts, Seigneur. Elle vient dans ta maison avec joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous allons juste crier majesté. Comme l'aveugle sur la rue avait crié fils de David. Et juste crier majesté. 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 Dis-lui. Majesté.
Amen. Amen. Merci beaucoup Natacha, merci beaucoup à Grégory, merci Marie-Rose, merci Célestin et merci à Garçon. Donc merci à votre équipe de nous avoir amenés devant le Seigneur. Ça a ouvert la voie à une grande bénédiction. Donc j'imagine que Natacha t'avait préparé plus de chants que ça, mais le Seigneur voulait que tu nous amènes devant lui pour qu'il accomplisse son œuvre ce matin. Et merci d'avoir été obéissante au Seigneur. Nous bénissons également votre vie ici et nous déclarons que par la grâce de Dieu, vous voyez vos rêves s'accomplir ici et qu'une faveur spéciale est sur vous, sur votre vie, sur votre famille, dans le nom de Jésus. On ne m'entend pas bien? Ok. Bon. Vous avez compris. Non, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai tout compris. Alors, il est où le grand Dylan? Est-ce qu'il peut se mettre debout là où il est? Ah, tu veux venir? Ok. D'accord. On m'a dit quelque chose, est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ben, je pense que je sais. C'est quoi? Que c'est ma fête. Wouhou! En effet. En effet. Alors on va chanter. On va tous chanter ensemble, ok? Donc, ok? Hein? On te chante. Tu viens d'avoir 2 ans, c'est ça? Non. Non? Quel âge alors? 10 ans. Oh, 10 ans. Alors on va lui chanter 10 ans. En plus, il n'est plus dans les chiffres, il est dans les nombres. Alors donc on va tous chanter. Bonne fête Dylan, bonne fête Dylan, bonne fête, bonne fête, bonne fête Dylan, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse Dylan. Que Dieu te bénisse, l'âme. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour Dylan. Nous bénissons sa vie, Seigneur. Nous demandons une grâce spéciale, une sagesse, une santé, une faveur devant Dieu et devant les hommes, Seigneur, dans toute sa vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que des anges spéciaux, Seigneur, soient délégués dès maintenant, des anges supérieurs comme ceux que Bola a vus et qui viennent avec une onction et un manteau spécial pour Dylan, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon grand. Merci. Bon. Alors, désolé pour les enfants, j'ai vendu la mèche en coupant la partie qu'elle a là-dessus parce qu'il nous avait déjà dit ça. Alors, donc, bonjour à nouveau. Ok, c'est ça l'église des nations de Gatineau. Donc, il y a des jours comme ça où le Seigneur nous amène d'une façon spéciale devant sa face. Mais on est béni parce que il est toujours présent. Donc, et il agit avec puissance au milieu de nous. Donc, ok, il faut revenir un peu sur terre. Cette semaine, comme annonce, on va d'abord, peut-être avant qu'on ne passe la dîme et les offrandes, on va annoncer que la semaine prochaine, et c'est important, ok, arrêtons-nous, respirons pendant quelques secondes. Il faut que cette information passe très bien, ok? La semaine prochaine, on n'a pas de réunion ici. La semaine prochaine, on n'a pas de réunion ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle le all together. Donc,
l'Église des Nations de Gatineau fait partie d'une grande famille d'églises. Et on a plusieurs campus dans la région. Nous sommes le seul campus du côté francophone, donc du côté de Gatineau. Il y a 3 autres campus du côté d'Ottawa, un complètement à l'ouest, à Carleton Place, un dans le centre-ville, disons, on l'appelle Saint-Cral, et puis un autre à l'est, à Orléans. Alors, de temps en temps, toutes les églises, tous les campus se réunissent pour une rencontre. Et cette rencontre, pour cette fois-ci, c'est le dimanche prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous, Gatineau, qui accueillons. Donc, alors donc, c'est Quen et Nicole, pas Quen et Nicole, Quen et Vicky Anne qui coordonnent toute cette partie-là. Son équipe et lui travaillent très fort déjà, et elle. Donc, Quen, Vicky Anne et tout le membre travaillent très fort depuis quelques semaines pour cela. Donc, on va afficher le lieu. Oui, c'est déjà affiché, non? Ah oui, c'est affiché. Donc, c'est sur le boulevard Saint-Laurent à Ottawa. En fait, vous pouvez prendre en photo ou ceux qui sont aussi sur le Gatineau Live, donc le groupe WhatsApp. Espérance va renvoyer le message. Donc, elle a déjà annoncé une fois, mais elle va à nouveau l'annoncer encore dans la semaine. S'il y en a qui ont besoin de transport, si vous pouvez voir Espérance ou Bola ou Célestin ou un des responsables ou Garçon à la fin du culte pour qu'on arrange avec vous la semaine prochaine pour qu'on trouve quelqu'un pour vous amener. C'est beaucoup plus proche de moi parce qu'habituellement ça me prend 50 minutes pour venir ici. Cette fois-là, ça nous prendra 25 minutes parce que nous on est déjà dans l'ouest, dans l'est là-bas. Alors pourquoi là-bas alors que c'est nous qui accueillons? C'est simplement parce que la salle est beaucoup plus grande là-bas. Donc et elle est plus centrale aussi pour toutes les églises. Alors on a choisi que ceux qui accueillent dans ce lieu-là, peu importe leur communauté. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser, oui, Alice a une question ou quelque chose à préciser. Merci. J'ai pas une question, je voulais juste dire que c'est nous qui accueillons. Dans l'accueil, c'est à nous de le faire. La louange et tous les enfants, dont on a besoin de beaucoup de monde. Il me faut 5 personnes à l'accueil. Donc, il m'en manque des gens. Donc, si vous êtes disponible pour l'accueil ou si vous voulez donner un coup de main pour les enfants, vous pouvez venir me donner le nom. Donc, on va se retrouver, tous ceux qui veulent faire l'accueil 9h là-bas ce jour-là pour pouvoir placer les gens. On a besoin des gens pour diriger, pour accueillir. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde, de tous nos bras. Tous nos bras seront importants. Donc, même, c'est pas une question d'anglais ou pas, c'est juste d'être là et de sourire. Et même, je pense, Espérance, c'est l'accueil pour les enfants. On a besoin des gens pour les enfants. Donc, que nous tous, nous soyons impliqués. On ne peut pas être spectateurs ce jour-là. Tout le monde doit être impliqué pour faire de cet événement. C'est une fois, je sais pas, en tout cas, aux 3 mois. Donc, c'est nous qui accueillons. Donc, montrez-leur comment on s'est accueilli à Gatineau. Merci. Merci. Amen. OK. On est reconnu pour être une église qui accueille très bien. Donc, on va juste continuer dans cette lancée-là. Donc, voyez Alice à la fin et donnez votre nom. On va maintenant passer, je ne sais pas s'il y a d'abord des personnes qui sont là pour la première fois. Oui, oh, désolé, oui. C'est Gatineau qui accueille, donc ça va d'abord être le français et l'anglais va venir compléter. Donc tout se fera d'abord en français parce que nous sommes Gatineau. Et lorsqu'on a implanté l'église ici à Gatineau, on avait le choix entre l'anglais, le français ou bilingue. On avait choisi qu'on va être francophone parce qu'on est du côté de Gatineau et qu'on veut toucher la population québécoise prioritairement. Donc, c'est ce qui va être reflété également dans la rencontre la semaine prochaine. Donc,
on va trouver des gens, mais qui vont traduire du français vers l'anglais, pas l'inverse. Donc, ça va d'abord être en français et on trouvera des gens pour traduire du français vers l'anglais. On sera plus de 200 très probablement, donc les autres seront majoritairement anglophones, mais ils vont devoir vivre Gatineau pendant 2 heures. OK. Oh, merci pour la question. Donc, je demandais s'il y a quelqu'un qui est arrivé pour la première fois, qui est parmi nous pour la première fois. Vous pouvez lever la main là où vous êtes. J'ai l'impression que non, que tout le monde est là. Même ceux qui sont... Si vous êtes revenus de voyage de la Côte d'Ivoire très dernièrement, vous levez la main. Non. OK, on va laisser passer. Alors, on va passer le panier pour la dîme et les offrandes, mais je voulais quand même prendre un temps pour dire que c'est une grâce, une bénédiction de donner pour le Seigneur. C'est une faveur que le Seigneur fait reposer sur nous de participer à son œuvre. Il est capable tout seul de faire tout ce qu'il veut, mais il veut que nous y participions. Et une façon d'y participer, c'est avec ce qu'il nous donne. Et la Bible nous dit amenez avec joie ce que vous avez résolu en votre cœur de donner. Donc, une fois, chaque dimanche, on passe le panier, mais vous pouvez également donner en ligne. Merci David. Donc, David va le faire, va vous l'indiquer. Donc, si vous ne voulez pas donner là, présentement, physiquement, vous pouvez également le faire en ligne. Il y a une... OK, ça va arriver. De toute façon, faites-moi confiance. Faites confiance à David. Donc, vous pouvez donner en ligne. Habituellement, quand vous donnez, si vous voulez donner et recevoir un retour d'impôt, ou du moins, vous pouvez également demander qu'on vous donne une enveloppe spécialement pour cela. C'est-à-dire que pour ceux qui viennent d'arriver au Canada, c'est le gouvernement fédéral, pour chaque montant que vous donnez à une organisation reconnue, et notre Église en fait partie, vous recevez ce qu'on appelle à la fin de l'année un retour d'impôt sur ce que vous avez donné. Donc, si vous voulez recevoir cela, on vous donnera une enveloppe. Et si vous donnez en ligne également, vu que vous remplissez vos informations automatiquement, vous le recevrez également. Donc, Alice a passé le panier. Est-ce qu'on a d'autres annonces? On peut les passer pendant qu'on est... OK. Alors, les enfants, est-ce qu'on veut bien se mettre debout, là où on est, pour qu'on prie, pour que vous alliez dans votre rencontre avec vos moniteurs? Daniel, est-ce que tu veux venir prier, s'il te plaît? Seigneur Dieu, je te remercie pour tous les enfants qui sont présents aujourd'hui avec nous. Merci car tu nous as tous bénis avec de très bonnes personnes dans cette église. Et je prie que tu nous aides à pouvoir continuer à faire grandir cette église. Sois avec nous aujourd'hui durant nos rencontres. Aide-nous à en apprendre davantage sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc les enfants, vous pouvez aller avec vos moniteurs et vos monitrices. Alors donc, pendant que les enfants sont en train d'aller dans leurs salles respectives, je vais juste rappeler que nos réunions habituelles continuent, c'est-à-dire le matin à 6 heures, il y a la prière matinale. La réunion du jeudi va reprendre bientôt, donc d'ici la fin du mois ou plus tard au début du mois d'octobre, on va reprendre nos réunions de formation d'études bibliques. Le jeudi, c'est en ligne. Donc, tous les jeudis de 19h à 20h30. Donc, Bola et moi allons structurer ce qu'on va faire cet automne. Donc, regardez votre Gatineau Live, vous recevrez un message d'espérance dans quelques temps à cet effet. Bien, c'est mon privilège de... Attendez, on va d'abord arranger le lieu là pour ça. Donc, je disais, c'est mon privilège de nous introduire la personne qui va nous apporter le message aujourd'hui.
Merci Célestin. Comme je le disais, c'est l'une de mes préférées. Lorsque elle est ici, je suis vraiment béni parce que je rentre toujours challengé, bousculé par ce que le Seigneur dépose dans son cœur. Et c'est une grâce. Elle a une facilité d'entendre la voix de Dieu et avec une simplicité aussi, elle apporte ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Donc, joignez-vous à moi pour accueillir notre sœur Espérance. Salut Espérance. Merci. Est-ce que tu acceptes qu'on prie pour toi? S'il vous plaît. Ok. Seigneur, nous te bénissons pour Espérance et pour la grâce et la faveur qu'elle est pour ton Église. Merci Seigneur pour la connexion merveilleuse qu'elle a avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as déposé dans son cœur. On prie Seigneur que tu l'utilises comme tu as résolu de le faire, Seigneur, pour nous bénir ce matin et pour la bénir elle aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Espérance, comme on vous a annoncé. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, on va parler sur garder ton cœur. Garder ton cœur, c'est le titre du message d'aujourd'hui. J'ai été contente de voir Delphine, comme dit, du Côte d'Ivoire. Et on salue aussi Viviane, Christiane, qui va venir bientôt. On le salue, on l'attend. Donc, pourquoi j'ai dit du Côte d'Ivoire? Parce que un jour, Christiane m'a dit une phrase qu'on dit souvent quand quelqu'un a perdu une personne ou quand il y a quelque chose qui va beaucoup toucher son émotion. Et quand ils attendent, on dit « attrape ton cœur ». Attrape ton cœur. Et là, aujourd'hui, on va garder notre cœur. Oui, donc le Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Le sommaire, la version sommaire dit « Par-dessus tout, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Par-dessus tout. L'auteur du proverbe, il a donné beaucoup des instructions, beaucoup de conseils, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, arrivé au chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que tout. » Par-dessus tout ce que je viens de te dire, par-dessus tous ces conseils que je viens de te donner, garde ton cœur, veillez soigneusement sur ton cœur, car c'est la source de ta vie. Alors, comme on a attendu, est-ce que c'est quelle sorte de cœur on parle? Est-ce que c'est le muscle, le pompe du sang qu'on parle ici? Non, c'est plutôt le cœur. Et la Bible définit le cœur dans plusieurs versets dans la Bible. Et selon les versions et selon les langues, le cœur revient dans la Bible entre 700 à 1000 fois dans la Bible. Donc, vous comprenez combien il est important. Donc, plusieurs, on dit que nous sommes composés de corps, âme et esprit. Et la Bible, dans toutes ces définitions qu'il donne, on voit que quelquefois c'est dans la partie corps, dans la partie âme et dans la partie esprit. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'âme, ça ne veut même pas dire que c'est l'esprit, mais ça fait partie.
de les deux. Donc, je vais juste citer quelques versets. Je vais pas donner à Quen parce que c'était trop de versets, mais je vais juste lire. Vous vous rappelez quand Jésus a regardé aux gens et il a dit, Jésus connaissait leurs pensées et il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, ce qui fait dire que les pensées font partie du cœur, quand ici on dit. Et une autre fois, il y avait Barnabas qui allait quelque part, qu'on a envoyé quelque part, et arrivé là, il les encouragea à demeurer avec le Seigneur, avec un cœur ferme. Donc, la fermeture du cœur, ce qui dit que la volonté fait partie aussi de la définition du cœur. Et là, il y a un autre endroit où, dans l'hébreu, où le terme de l'hébreu a dit, avançons vers le Saint des Saints d'un cœur sincère, avec une pleine silence, ayant le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc, d'une mauvaise conscience, ayant un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc, ce qui veut dire que aussi la conscience fait partie du cœur quand on parle du cœur dans la Bible. Et autre chose aussi qui fait partie du cœur, donc les émotions. On a plusieurs versets qui parlent des émotions du cœur dans la Bible. Je ne vais pas tous les citer, mais on va, si vous voulez, quand vous vous attendez, vous voulez avoir un verset qui parle de ça, vous pouvez s'adresser à moi ou googler, vous allez vous trouver. Donc, on parle de la joie du cœur, on parle de sa tristesse dans plusieurs versets, de son agitation, sa paix, on parle du sentiment de trouble, on parle de l'ambition d'égoïste, on parle dans la Bible de l'orgueil du cœur, on parle de ces modes de doute, on parle de paix, on parle de confiance, d'humilité du cœur, un cœur humble, on parle de courage, un cœur courageux, un cœur zélé. On parle de l'amour. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Oui, on parle qu'on aime avec le cœur. Donc tout ça, donc la conscience, la volonté, les pensées et les émotions fait partie du cœur qu'on parle ici dans la Bible. Et alors, tous ces états émotionnels peuvent affecter nos cœurs. Et ça peut affecter la personne et ça peut affecter notre vie. Si ça affecte les pensées, si ça affecte les émotions, si ça affecte la volonté, ça peut affecter même le corps. Là, je vais demander à Quen de projeter Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage serein ou clair, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 17, verset 22. 17, verset 22. Un cœur joyeux est un beau remède, mais l'esprit écrasé déchaisse les os. Et dans l'autre version dit, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine à la santé. Donc, ce qui montre que les émotions touchent le cœur. Donc, nous sommes dans ces jours, les chrétiens, exposés à plusieurs choses qui peuvent toucher le cœur, qui peuvent nous donner toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions, et ça touche le cœur. Mais la Bible dit, par-dessus tout, protège, garde votre cœur. Alors, la question que vous pouvez demander aussi, comment
comment garder notre cœur. J'ai pas pris tous les moyens ou toutes les manières, mais j'ai essayé de mettre 5 ce que le Seigneur m'a mis au cœur, comment on peut garder notre cœur. La première chose, c'est, comme je dirais, évident, que la Bible nous a dit. Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est là le premier, le plus grand et le plus important. Quand tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, là, c'est garder ton cœur. Et ça continue avec tu aimeras ton prochain. Il y a 37. Il y en a un second qui lui semble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les enseignants de la loi et les prophètes est contenu dans les 2 commandements. Donc, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça, c'est vraiment la manière de garder. En plus de ça, j'ai relevé d'autres. Donc, ça, c'est la première chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et là, ça garde ton cœur. Et garder la parole de Dieu, ça c'est la deuxième chose que j'ai relevée. Garder la parole de Dieu au fond de notre cœur. Psaume chapitre 19, verset 11 nous dit, je garderai ta parole, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ici, je crois que ça dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La parabole de ce maire explique beaucoup comment on peut garder explique pourquoi on peut garder notre cœur et avec la parole, en gardant la parole au fond de nous. Si on va dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 19, on va voir pourquoi Jésus aussi a insisté qu'on garde notre cœur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Je garde ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur pour que l'ennemi ne vienne pas le voler, pour que l'ennemi, la distraction, la persistance ne vole pas la parole qui est en moi, la parole de Dieu qui est déposée en toi, qui est semée en toi. Et comment est-ce qu'on peut vraiment garder cette parole? Comment, si je ne la comprends pas, par exemple, ça dit, ne comprends pas. Comment est-ce que je peux garder la parole de Dieu dans mon cœur? Moi, je dis toujours, j'utilise toujours les versets bibliques pour montrer comment on peut garder cette parole au fond de notre cœur. Deutéronome chapitre 6, verset 5. C'est un des exemples comment tu peux garder au fond de toi la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De ces commandements que je te donne aujourd'hui,
restera gravé dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison, et puis tu marcheras sur la route. Et quand tu marcheras sur la route, tu les parleras quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur le poteau de ta maison et tu les montas sur tes portes. Donc, si tu prends la parole de Dieu qui a été sémée sur toi, tu les parles à tes enfants, tu les inscris partout sur ton frigo, sur ton lit, tu les mets partout. Tu les parles quand tu racontes à tes amis. Tu parles à cette parole. Sans doute, ça va être serré dans ton cœur. Sans doute, ça va être attaché dans ton cœur. Donc, la clé de continuer vraiment à parler, rester dans la parole de Dieu. Et cela, l'ennemi ne va pas sortir cette parole dans nos cœurs. Ça c'est la deuxième manière où on peut garder notre cœur. Et la troisième chose, comment on peut garder notre cœur? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On a dit d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur. On a dit de garder serré la parole de Dieu dans notre cœur et de ne pas s'inquiéter. Matthieu chapitre 13, toujours dans le parabole du semeur, nous dit, celui qui a reçu, Matthieu chapitre 13 verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui a attendu la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Les soucis du siècle. Oui, dans ce jour, on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous donner des soucis. On a eu la pandémie, et puis l'augmentation des prix, et puis la guerre, et les tremblements, des choses, tout ça, c'est les choses de ce siècle où on vit. Oui, on peut le voir, on peut en parler, mais quand ça commence à être des soucis, quand ça commence à nous inquiéter, l'augmentation des prix, là, ça devient un problème. Donc, c'est là où Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, pour que la parole de Dieu ne soit pas étouffée, pour que nos cœurs ne soient pas étouffés. Et puis, pendant la prière matinale, des semaines passées, on a eu la réflexion sur Philippiens, chapitre 4, verset 1. On va encore le lire. Pour ne pas s'inquiéter, on va voir Philippiens chapitre 4 verset 1. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, donc demeurez dans le Seigneur, ferme, il y a le cœur fermé dans le Seigneur. C'est ce qu'on a vu aussi. J'exhorte Évoque et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, avoir l'unité des frères et sœurs. Et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider à avoir l'unité. Donc, aider les autres à avoir l'unité pour qu'aux alentours de toi, il n'y a pas les tribulations, il n'y a pas les gens qui se chamaillent, comme on dit. Donc, aider-les à avoir l'unité. Ils ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom se sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 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 Que votre douceur soit connue de tous les hommes et le Seigneur est proche. Et puis, on arrive au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus.
et la paix de Dieu qui surpasse toute votre intelligence. Donc, dans ce Philippiens 4, on vient de voir que de demeurer dans le Seigneur, dans l'unité des frères, en se réjouissant avec la douceur et à ne pas s'inquiéter. En fait, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera nos cœurs si on ne s'inquiète pas. Et la quatrième chose, après les autres parties que j'ai dit, de aimer le Seigneur de tout notre cœur, de sceller la parole de Dieu dans notre cœur, de ne pas s'inquiéter. Et l'autre partie comment on peut garder notre cœur, c'est garder notre cœur contre toute influence négative. Contre toute influence négative. Je vais lire le psaume 101, du verset 1 à 3, mais on va le projeter en 8 secondes, mais je vais le lire dans la version sommaire parce que ça parlait vraiment, ça m'a parlé beaucoup. Psaume 101, verset 1 à 3. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je vais marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et dans les autres versions dit, je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Je raillerai les œuvres des infidèles et ils n'auront sur moi aucune emprise. Aucune prise. Elle n'aura sur moi aucune prise. Je ne mettrai rien devant mes yeux. Je ne mettrai rien de destructeur. Je suivrai le chemin des intègres, des gens intègres. Ça, je vais lire encore avant de commenter, de dire encore 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. Je le lis encore, verset 7 à 8. Ouais. Je le lis encore dans la version du Semeur. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était concerné par la conduite immolare des habitants débauchés de ce ville. Car, en les voyant vivre, en les attendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux, qui vivait au milieu d'eux, était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leur agissement criminel, en les voyant vivre et en les attendant parler. On a des vies en haut, je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Et là, ici, l'autre voyait les gens vivre et en les attendant parler, les choses qu'ils parlaient, ça le tourmentait jour après jour, même si il était intègre. Ici, maintenant, aujourd'hui, ça c'était dans l'Ancien Testament. En les voyant vivre, en les attendant, ça tourmentait son cœur. Même aujourd'hui, on peut voir les choses avec un cœur intègre. On peut voir les choses, on peut attendre les choses et ça nous tourmente. Ça ne garde pas notre cœur en paix. Alors, si on ne prend pas l'attention de protéger notre cœur de ce qu'on voit et de ce qu'on attend, donc bien choisir les émissions de télé à regarder, prier Dieu de nous montrer des émissions à regarder parce que c'est important. Même si ton cœur est intègre, si tu continues de voir les choses, criminalité, comme ici on a dit, de leurs agissements criminels, si tu attends des choses négatives toujours, ça va affecter ton cœur. Ça a été dans l'Ancien Testament, ça a été dans le Nouveau Testament, c'est actuel aujourd'hui. Donc, priez Dieu pour
voir comment choisir ce qu'on regarde, comment choisir ce qu'on attend. Il y a une verset biblique que j'ai vu en anglais, mais en français, j'ai cherché dans tous j'ai 17 versions, mais j'ai pas trouvé exactement comment qu'ils ont traduit. C'est pour cela que je l'ai pas donné à Quinn, mais je vais le lire en anglais. C'est un proverbe chapitre 12 verset 26. Dans les versions françaises, ça dit le juste guide les autres, mais en anglais, ça dit the righteous should choose his friend carefree. The righteous should choose his friend carefree, for the way of the wicked leads them astray. Le juste devrait choisir les amis avec intelligence, donc prudemment. Oui, il doit choisir les amis prudemment. Comme on a dit que les amis peuvent aussi t'influencer dans ton cœur. Donc ici, ça dit que le juste devrait choisir aussi. Parce que là, si je me souviens bien, c'est le psaume 101. Oui, on a dit, je suivrai le chemin des gens intègres. Donc, si tu as des amis, bon, les amis qui ont la foi, il te poussera à avoir la foi. Et ici, quand ce matin, je méditais sur ce verset, je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue avec maman, mes sœurs avec maman. Donc, quand une fois on parlait avec ma sœur, avec mes sœurs, et on disait, quelqu'un a demandé, telle personne d'être son ami. Et maman a dit, comment être son ami? Demander d'être son ami? Je lui dis, oui, il a demandé d'être son ami. Et est-ce qu'on demande d'être des amis? Comment tu vas dire? Tu vas dire, tu peux être mon ami? Il dit, oui, on demande d'être ami. Et notre maman a dit, non, ça vient naturellement. Mais là, avec ce verset que j'ai dit, choose carefree your friend, je dirais à maman, oui, on peut demander, tu vas voir les gens et tu dis, oui, je vais être un ami de celui-là et je vais le choisir et je vais lui demander d'être mon ami. Oui, donc, oui, Célestin m'a demandé d'être son ami. J'espère qu'il a bien choisi. Prudemment, il y a de cela 29 ans. Oui, de cela il y a 29 ans. Oui, la Psaume chapitre 1 dit aussi elle est l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs et qui ne s'arrête pas à la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc ça, c'est la manière aussi de garder, de choisir bien tes amis, de choisir tes émotions, à regarder des choses, de choisir ce que tu attends. Et la dernière chose que je pourrais dire, donc j'ai déjà dit, aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, garder serrer la parole de Dieu dans ton cœur, ne t'inquiète pas et éloigne-toi des influences négatives, que ce soit les choses que tu vois. Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux, je n'attendrai pas des choses destructeurs, tu t'éloignes. Et l'autre, amenons les pensées à l'obéissance de Christ. Ça, c'est la 5e. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ici aussi, on avait vu que la parole est sémée, qu'on ne comprend pas. Ici, on nous dit qu'on peut renverser les choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu.
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Dieu nous a revêti la puissance qu'on peut renverser et choisir ce qu'on pense. Oui, c'est la puissance que Dieu nous a donnée, que tu es capable de choisir ce que tu penses. Et comment? Philippiens 4, verset 8. Comment est-ce que tu peux choisir ce que tu peux penser? La puissance de Dieu t'a donné. Au reste, frères, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que je vous ai appris, reçu et attendu de moi, ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, que ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Oui, donc quand on commençait à penser ça, et il y a de cela quelques jours où j'ai eu cette verset avec mes enfants, et les enfants disent, mais on ne choisit pas ce qu'on pense. J'ai dit, mais la Bible dit qu'on peut choisir ce qu'on pense. Et quand tu commences à penser mal de quelqu'un, tu peux voir cette liste. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est aimable? Donc, tu changes directement, tu commences à voir. Souvent ici, quand j'enseigne les enfants, quelquefois, bien sûr, ils se chamaillent, ils se discutent, et ils commencent à dire mal à quelqu'un. Alors, moi, je dis à la personne de venir devant et de dire 3 choses de bon qu'elle connaît sur la personne, l'autre enfant. Quelquefois, c'est difficile, mais il doit chercher les 3 choses qu'il connaît sur la personne. Donc, si tu commences à passer mal, tu peux choisir 3 choses de différentes. Et si tu commences à penser comme cette maladie va être difficile, tu changes directement les pensées. Donc, on peut garder notre cœur en changeant les pensées. On a vu que parmi les définitions, dit que les pensées aussi fait partie de notre cœur. Et partout, toutes d'autres choses, garde notre cœur. En aimant le Seigneur Dieu de tout notre cœur, en serrant la parole de Dieu dans nos cœurs pour que l'ennemi ne la vole pas, en ne pas s'inquiéter, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera notre cœur dans le Christ, et en ne pas mettre devant nos yeux, devant nos oreilles, les choses destructives, et en choisissant nos amis. Et tous ici, nous sommes candidats. Ici dans l'église, tu peux choisir un ami, tu peux lui demander d'être ton ami. Et pour t'encourager, pour te donner des choses que tu peux penser. Donc, par-dessus tout, gardez notre cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de la vie, vient la source de nos pensées, de la source des émotions, vient la source de notre volonté, de ce qu'on va choisir, de ce qu'on va parler. Donc, gardez tout notre cœur. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Oui Seigneur, comme tu nous as dit, comme tu nous as donné le conseil de garder tout notre cœur. Oui Seigneur, aide-nous à garder tout notre cœur dans tes pensées pour que Seigneur, cette paix qui surpasse tout entendement soit l'objet de notre cœur, soit dans notre cœur. Merci Seigneur. En ton nom merveilleux, nous prions. Amen.
Merci beaucoup, Espérance. Célestin, est-ce que tu avais bien choisi? Tu as un micro maintenant. Ok. Nous bénissons le Seigneur parce que, en effet, de notre cœur viennent toutes choses, et c'est vraiment la source de la vie. Mais nous avons aussi la grâce que le Seigneur nous aide à choisir. Quand c'est difficile, on peut demander de l'aide et le Seigneur va nous aider à faire des bons choix et à maintenir les choix et à garder la parole de Dieu toujours au fond de notre cœur. Nous allons prendre la communion pour terminer. Donc, la rencontre d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est prête, elle arrive pour là tantôt. Donc, on va, Seigneur, je vais te dire merci pour cette parole. Et je prie qu'elle germe dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle porte du fruit en abondance, Père. Je te bénis aussi, Seigneur, pour chacune des personnes ici. On a dit que c'était la saison où on débloquait ta puissance. Seigneur, je demande qu'une grâce spéciale vienne dans les finances de chaque personne ici, Seigneur, et que les gens voient l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, c'est par obéissance vraiment à Jésus que nous prenons le pain et le vin en mémoire, en nous souvenant que Jésus a été livré pour nous, que son corps a été percé pour nous à la croix. Et la bonne nouvelle, c'est que 600 ans avant que Jésus n'accomplisse cet acte, Isaïe avait annoncé que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors que nous prenons le pain et que nous nous souvenons de ça, réclamons cette guérison et cette victoire de Jésus dans notre corps et bénissons notre corps, bénissons la victoire de Jésus et faisons de cette victoire la nôtre. Prenons le pain et élevons la voix au nom de Jésus pour cela. Je te remercie, Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix. Ton corps a été sacrifié pour nous. Et quand on prend, Seigneur, ce pain, on se souvient de toi. On se souvient de ton sacrifice. Et on te remercie parce qu'il est suffisant pour répondre à tous nos besoins physiques, émotionnels, spirituels. Merci, Seigneur, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Amen. Souvenons-nous également que Jésus a versé son sang et que ce sang nous a libérés, que ce sang nous a complètement rendus libres. Libres de toute oppression, libres de la mort, libres de tout ce qui peut nous garder qui aurait pu nous garder dans la captivité. Par le sang de Christ, nous sommes réellement libres. Alors, prenons ce jus en nous souvenant de ce que Christ nous a libérés par son sang.
Nous pouvons élever la voix pour remercier vraiment le Seigneur pour la victoire que son sang nous a assurée. Merci Seigneur pour ton sang qui nous a vraiment rendus libres. Et c'est une liberté dans tous les domaines. C'est une liberté qui n'a pas de limite. C'est une liberté qui n'a aucun autre prix. Et c'est une liberté qui a été accomplie une fois pour toutes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire expérimenter cette liberté-là, même dans les domaines qu'on ne pensait pas que tu nous avais libérés, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'on voie cette liberté-là, Seigneur, et qu'on marche dans cette liberté. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Donc je vais vous souhaiter, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine en serrant la parole de Dieu très très fort dans notre cœur. Que le Seigneur nous accompagne et à dimanche prochain pas ici à Gatineau mais plutôt au boulevard Saint-Laurent à Ottawa. 815 Saint-Laurent boulevard. Donc comme je l'ai dit, si vous avez besoin de transport, voyez l'une des personnes que j'ai indiquées tantôt. On peut s'arranger et vous déposer, vous accompagner. On trouvera bien quelqu'un. Je suis sûr que c'est plutôt... on aura énormément d'offres de vous accompagner. Si vous voulez, vous pouvez même prendre une voiture pour partir, une autre pour revenir. Tellement il y aura des gens pour vous accompagner. Soyez bénis, bonne semaine et à la semaine prochaine.